Bonsoir à toutes et tous. C'est que je vois que je suis aujourd'hui ce soir avec vous. Donc merci de vous déplacer pour venir écouter un témoignage, celui de ma conversion. Le titre de mon livre, De la schizophrénie à Dieu. Donc je vais mettre les choses au point tout de suite. Dieu ne m'a pas guéri de la schizophrénie, mais je veux témoigner de la folie d'une vie sans Dieu. Et donc une vie avec Dieu, c'est le secret du bonheur. Et le secret du bonheur, c'est ce que je vais développer un petit peu ce soir en fil rouge. On m'a posé la question, qu'est-ce que la schizophrénie? Donc, je vais faire au début une présentation de cette maladie. Donc la schizophrénie est une maladie psychiatrique assez méconnue du grand public. Elle est relativement fréquente et touche 1% de la population mondiale, 700 000 Français et Françaises. Dans toutes les cultures, dans toute société, on enregistre ce chiffre. L'entrée dans cette pathologie concerne le plus souvent des jeunes adultes et on associe fréquemment et à tort un dédoublement de la personnalité, comme dans le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce qui est vraiment extrêmement rare. On trouve 3 grands symptômes. Tout d'abord, les symptômes dits positifs. En fait, c'est un terme psychiatrique qui dit quelque chose en plus. Quelque chose en plus, ce sont les hallucinations et les délires. Les hallucinations sont les perceptions par un ou plusieurs sens de phénomènes qui, pour le milieu médical, n'existent pas. Le plus habituellement, ce sont les perceptions auditives d'une ou plusieurs voix. Ces hallucinations s'intègrent dans l'autre manifestation, symptômes positifs, ce sont les délires. Les idées non adaptées à la réalité, qui peuvent être extrêmement envahissantes et angoissantes. Ce premier symptôme peut être soigné par les traitements. Ensuite viennent les symptômes dits négatifs, donc quelque chose en moins. Par exemple, une baisse dans la capacité des interactions sociales, une difficulté à ressentir et à exprimer ses émotions, et aussi une moindre capacité à se motiver, à se mettre en mouvement. C'est parfois moins facile à dépister parce qu'on les trouve dans la société parmi des personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie. Dans le cas d'une schizophrénie, peut être extrêmement intense et gênant socialement. Ça n'est pas soigné par le traitement. Enfin, la troisième catégorie est extrêmement importante, c'est la désorganisation, la perte de la cohérence de la pensée. Les idées et les souvenirs s'enchaînent sans lien avec les autres, et tout est déstructuré. Cette désorganisation est responsable de problèmes majeurs dans la planification des actions. Travailler, faire les courses, cuisiner, par exemple, devient très difficilement possible chez certains, surtout en crise. Ces trois symptômes sont très largement répartis de façon aléatoire chez les personnes qui en souffrent. Chaque schizophrène est unique. Le plus grand problème quand la maladie débute est que la personne ne se rend pas compte de son état, ce qui me fait dire la folie, c'est de ne pas s'en apercevoir. Et donc je vais passer à un autre monde qui ne s'aperçoit pas de sa folie. On considère que Dieu est has-been. 51% des Français déclarent dans un sondage ne pas croire en Dieu. Une folie parce qu'on manque la cible. On est fait pour le ciel. Et le monde ne cherche qu'à s'installer. Les aspirations les plus profondes de l'homme se trouvent dans le ciel. Être aimé parfaitement, être immortel et être Dieu. Pas être Dieu créateur, mais comme le dit Jésus dans les évangiles, quand il répond à des pharisiens qui veulent lui jeter des pierres parce qu'il s'est dit fils de Dieu, il répond par un psaume. Le psaume, Dieu nous parle et dit « J'ai dit, vous êtes des dieux ». On a une parcelle de Dieu en nous, c'est notre âme, et grâce à ça, on peut être immortel. Comment entre-t-on au ciel? On peut constater dans les expériences de mort imminente, des gens qui ont passé le tunnel, qui ont vu les deux lumières, ou Jésus pour les chrétiens, une question est posée. Comment as-tu aimé? Et c'est ça le secret du bonheur, c'est l'amour. C'est peut-être tout simple, mais c'est ça que je vais essayer de définir ce soir. Et pour cela, pour aimer, il faut avoir une vie intérieure. Et tout le travail du monde, c'est du démon. Monde, c'est démon à l'envers. C'est de nous chercher à nous rendre extérieurs à nous-mêmes, avec des écrans, avec les films, avec même les livres, avec tout ce qui peut nous
nous, nous faire oublier pourquoi on est fait, et c'est le ciel. J'aime beaucoup les paraboles, et il y a une parabole hindoue où on parle de comment chercher Dieu. Et un homme va voir un maître, lui demande comment je dois chercher Dieu. Le maître le prend avec lui, l'emmène dans un fleuve et lui plonge la tête dans l'eau. Et il lui ressort quelques secondes après, et il lui dit, voilà comment tu dois chercher Dieu, comme un noyé cherche de l'oxygène. Il y a deux façons de vivre dans ce monde. Soit de la façon d'un touriste qui cherche à s'installer, consommateur du monde, ou comme un pèlerin qui aime son prochain. Depuis tout petit, on nous a appris à posséder, et l'avoir remplace l'être. En Inde, toujours, les éléphants, pour les dresser, on les attache contre un arbre. Et l'éléphant n'arrive pas à arracher l'arbre. Et plus tard, à l'âge adulte, on l'attache à un tout petit arbre, gros comme le poing. L'éléphant pourrait facilement déraciner un arbre, mais il ne le fait pas, parce que mentalement, il pense qu'il ne peut pas le faire. Et donc, le monde veut nous faire croire qu'on est attaché, alors qu'on est détaché. Et Jésus veut nous libérer de ça par son amour. Voilà pour l'introduction. Alors, je suis né en Bretagne à 43 ans, dans le Finistère Nord, de parents catholiques pratiquants, mais qui avaient des difficultés dans leur enfance. Et on ne peut donner que ce qu'on en a reçu. Et donc, ils ont reproduit un peu l'éducation qu'ils avaient reçue avec des coups, avec des injures, ce genre de choses, quand je dépassais les bornes. Et en fait, les enfants sont sensibles, mais j'avais déjà cette fragilité en moi. Et donc, j'arrivais pas à m'aimer. Et c'est maintenant que je peux me rendre compte de ça et mettre des mots. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Et j'étais vide intérieurement. La vie passait et défilait en pilote automatique. J'avais pas de personnalité, j'avais pas de caractère. Et les autres, en fait, autour de moi, se sont rendus compte. Et les enfants, on peut remarquer que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, ils tirent dessus pour les tapisseries, pour ce genre de choses. Et dans les cours d'école, eh c'est pareil, dès que quelqu'un est différent, on lui tombe dessus. Et donc au primaire, je me faisais beaucoup frappé, beaucoup insulté. Une fois, en fait, j'ai eu la tête projetée contre un mur. Ensuite, j'ai vomi, et faire attention, c'est les symptômes d'un traumatisme crânien. J'ai été envoyé à l'hôpital pendant 24 heures. Et Dieu, du mal, en tire un plus grand bien, parce que les aides-soignantes ont été tellement gentilles avec moi, les infirmières aussi, mais les aides-soignantes étaient plus présentes, que je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire plus tard. Et donc, une vocation est née à ce moment-là, et quelque chose qui était mal, c'était profitable pour moi. Quand il fallait aller à la messe, on ne m'a pas expliqué ou pas dit assez souvent que Dieu était présent dans le tabernacle, était présent dans l'hostie. Et en fait, les adultes, les jeunes avaient quelque chose, mais les petits-enfants n'avaient rien. À l'époque, c'était pas encore les bras croisés devant pour avoir une bénédiction. Et je me suis exclu de ce monde. Et il fallait être sage sans que je comprenne pourquoi. Et donc la messe était subie plus que vécue. J'ai passé ainsi tous les communions, profession de foi, ce genre de choses, en pilote automatique, sans me rendre compte de ce qui se passait vraiment, en fait. J'avais pas de relation avec le Seigneur, je lui parlais pas, je lui ouvrais pas mon cœur. Au collège, les choses ont empiré avec les autres, j'avais des grosses difficultés sociales, et j'avais personne pour aller avec moi manger au self. Et donc je faisais des tours de cours, donc je jeûnais, et la nuit, je lisais des livres, et donc le fait de mal manger, mal dormir,
c'est un stress nerveux. Et pour les personnes santé psychique fragile, c'est très mauvais en fait. Je l'ai appris que plus tard. Quand il y a eu la confirmation, j'étais toujours un peu automatique, mais le jour de la confirmation, il s'est passé quelque chose. Pendant la messe, j'ai fait une promesse au Seigneur, et j'étais rayant de joie pendant qu'on m'a mis le crème sur le front. Et vraiment, j'ai ressenti quelque chose de l'Esprit Saint qui est venu. Mais j'ai pas tenu cette promesse. Et plus tard, en relation avec ça, j'ai offensé le prochain gravement, et j'ai l'impression que l'Esprit Saint, il est parti. Et que soit on attire l'Esprit Saint par nos actes, soit on le repousse. Et toute la vie peut être relue comme ça, en fait. Et plus tard, devant la glace, parfois je m'insultais, j'avais oublié ce qui s'était passé, et je ne savais pas pourquoi j'avais une haine contre moi. J'ai quand même réussi à avoir mon baccalauréat, mon permis de conduire et mon concours infirmier la même année. Donc une réussite peut-être sociale, mais intérieurement, c'était vraiment le vide, quoi. J'ai commencé cette étude d'infirmier, parce que je voulais être soignant, et mes parents m'ont dit, t'as ton bac, passe ton concours d'infirmier. Et donc j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit, mais j'avais pas vraiment la vocation d'être infirmier, en fait. Et ces études très stressantes, dans les stages, on est vraiment jugé, et c'est parfois très compliqué. Et comme j'avais des difficultés relationnelles avec les gens, avec les patients, ça se faisait très bien. J'étais vraiment à mon aise. Mais dès qu'il y avait un soignant à côté, dès qu'il fallait parler de sa vie et tout ça, c'était le grand vide. Et les personnes soignants aiment toutes ces petites anecdotes entre nous, de ce qu'on vit. Pour se sentir vivant, en fait, d'abord, ça a été le sport. Et après, c'était des choses négatives comme le vol, comme la pornographie, comme le cannabis, comme la cigarette, l'alcool, tout ce genre de choses. Toutes ces expériences faisaient que je me sentais vivant et je quittais ce vide intérieur. Et je me disais, ça c'est ma personnalité, ça c'est moi, à tort en fait. Arrivé en région parisienne pour mes études, donc j'ai quitté la Bretagne. Le voisin en face de moi, il fumait du cannabis tous les jours, on buvait des bières, et donc c'était pas terrible pour les études. Et donc ce qui était au départ une automédication pour aller bien, pour être bien avec les autres, c'est devenu le pire de mes problèmes. Parce que le cannabis, c'est comme quand on a des problèmes de vue et qu'on ne règle pas son ordinateur. Le problème de vue va empirer de plus en plus parce qu'on reçoit trop de lumière dans les yeux. Le cannabis, c'est pareil, quand on est fragile, eh ben, on se fragilise encore plus. Et quand on est fragile psychiquement, on tombe plus facilement dans les addictions. Tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est paris sportif. Heureusement, à mon époque, ça n'existait pas. Parce que moi, je serais tombé dedans à fond. Et tout ce qui est cigarettes, alcool, pornographie, jeux vidéo, écran, tout ce genre de choses, quand on est fragile, et quand on n'a pas l'amour en nous, on n'arrive pas à dire non. J'ai continué ces études jusqu'en redoublant de 3e année, je me suis accroché. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mes stages, des fois je me faisais vraiment rabaisser. Et j'ai fait un stage dans un hôpital militaire, et on m'a dit, en arrivant, beaucoup de gens ont arrêté leur étude en venant dans notre service. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça le premier jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils sachent déjà des choses sur moi, quoi. Quelque chose à devenir parano. Et donc on m'a mis la personne la plus difficile en professeur pour l'examen pratique. Et ça s'est très mal passé et j'en ai eu marre parce que je devenais dépressif à force de prendre des coups. Et donc j'ai décidé de démissionner de la formation. J'ai commencé à travailler comme aide-soignant, grâce à Dieu, parce que quand on valide la première année infirmier, on a l'équivalence d'aide-soignant. Et j'ai pu commencer dans une clinique proche de mon domicile. Et peu de temps après, les voix ont commencé à arriver. Et je ne me rendais pas compte de ce qui se passait en fait. C'était tout le temps le soir avant de s'endormir. Et
Et la journée, je n'y pensais jamais. Et souvent, c'est le cas. C'est qu'on fait quand on est malade psychique, on fait un blocage. On ne pense pas aux hallucinations. Surtout que je pensais que c'était réel. J'étais frustré à 22 ans de ne jamais avoir eu de relation amoureuse. Et j'imaginais que la personne derrière le mur voulait avoir une relation amoureuse avec moi. C'est comme ça que ça a commencé. Mais après, je me suis rendu compte que les voisins, c'était un couple. Et donc, il n'y a pas trop de place pour moi, quoi. Et peu de temps après, j'ai rencontré une première personne qui acceptait mes avances. Et parce qu'en fait, je cherchais vraiment de tous les côtés. Et c'était pas de l'amour, en fait, au départ. C'était juste de vouloir avoir quelqu'un proche de soi. Et donc, les voix se sont arrêtées. Peut-être parce que mon attention était dirigée ailleurs. Mais bon, cette relation s'est terminée assez rapidement, au bout de à peine 3 mois, parce que je devais aller faire mon service militaire, et la distance n'a pas arrangé les choses, quoi. Donc je suis arrivé au service militaire vraiment en dessous de tout. C'était vraiment une période très, très difficile, avec des envies suicidaires très très fortes. Depuis mon adolescence, j'avais déjà vécu ça. Mais là, c'était vraiment un degré vraiment très, 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 très intense. Et avec le temps, on guérit de ce genre de blessures. Et j'ai pu passer à autre chose. Je suis revenu en région parisienne pour retravailler parce que mon service militaire s'est passé en Bretagne. J'ai demandé aux 3 jours, tout sauf la Bretagne, pour voir du pays, pour aller ailleurs. Et ils m'ont mis à Brest, quoi. Donc, voir du pays, c'était pas trop ça. Mais j'ai quand même pu rencontrer que des personnes intéressantes. Et donc, j'ai fait beaucoup de services de soins différents. Donc ça m'a donné une assurance au niveau de mon travail. J'ai fait de la réanimation, j'ai fait des urgences, j'ai fait de la neurologie, j'ai fait de la médecine. J'ai fait beaucoup de services différents. Et donc ça m'a aidé au niveau professionnel quand même. Même si j'étais payé 75 € par mois à l'époque. Donc c'était vraiment pas grand-chose que pour le service militaire. Donc je suis revenu en région parisienne et j'ai à nouveau fait la rencontre d'une personne. Et pour elle, j'ai arrêté la cigarette, l'alcool, le cannabis. Et c'était vraiment bien parti, ça a duré 1 an et demi. Et la relation s'est terminée. Et souvent, pour les personnes fragiles, une rupture, c'est souvent... parfois, il y a souvent une crise après, en fait. Et donc, les voix sont revenues. Et parfois même la journée. Et j'avais du mal à savoir si c'était vrai ou pas. J'étais vraiment dans l'incertitude. Et c'était toujours le même phénomène, des personnes qui voulaient avoir des relations avec moi. J'ai eu une semaine de RTT, c'est un repos compensateur imprévu, et je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire. Et je me suis dit que j'allais faire comme les Amérindiens pour avoir un sens, une direction de mon avenir, c'est que j'allais arrêter de manger, arrêter de dormir, pour avoir une vision. Et donc comme je l'ai dit, mal manger, mal dormir, c'est le cocktail explosif pour ne pas aller bien. Et surtout, j'avais déjà des hallucinations à l'époque, et donc ça a duré 14 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, j'ai quasiment rien mangé, je buvais un peu d'eau, et je ne dormais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est en crise, moins on mange, moins on a envie de manger, moins on dort, moins on a envie de dormir, et c'est très simple en fait. Et quand on est en crise, c'est un état différent de la réalité, et on aime ça parce que on ressent une force, chaque moment a une portée différente, quoi. Alors quand j'étais vide et sans personnalité, là j'explosais vraiment de vie, quoi. C'est vraiment très intense. Donc je vous passe sur tout ce qui s'est dû se passer pendant ces 14 jours, c'est pas vraiment important. Et en fait, tout alimente le délire interprétatif. Si je regardais la météo d'un journal, par exemple, ça me parlait de moi. J'ai acheté 400 € de CD en pensant que la musique parlait de moi. Enfin, les pubs dans le métro parlaient de moi. Je parlais à l'âme des gens dans le métro. J'étais vraiment dans un niveau de conscience, différent. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de parler à des démons. Et j'étais euphorique et je pensais les dominer, en fait.
Il y avait une brume, je n'avais jamais vu ça à Paris dans le ciel, et je m'imaginais que c'était mes ancêtres qui venaient voir mon combat contre le mal. Et au bout d'un moment, je me suis pris pour le Messie, que j'allais sauver le monde, que j'allais rassembler toutes les religions en une seule. Et par contre, pour moi, la religion catholique, c'était la pire des religions. C'est que pour moi, qu'il fallait combattre, quoi. Que j'allais combattre. Et donc j'ai remis mon baptême, j'ai remis ma confirmation, j'ai fait des choses intérieures, enfin, horribles. Et au bout d'un moment, j'avais un CD qui sautait à certains moments. Et donc j'ai fait un alphabet. Et il y a eu deux messages coup sur coup. Combien sont tes amis? En fait, avant, j'avais écrit dans un cahier que j'allais avoir avec moi 12 fantastiques, comme les 12 apôtres, quoi, 12 fantastiques, qu'on allait sauver le monde. Et moi, j'avais déjà oublié ça, j'ai dit, mes amis sont nombreux. Et il y a eu un deuxième message, cherche la lune jaune. Et donc, je suis sorti dans la rue, et en fait, j'ai pas été très loin, parce que quand on est en crise, on passe d'une idée à une autre. Et j'ai vu une porte d'entrée qui sautait avec le chiffre 5, et pour moi, le chiffre 5 était très important. Et donc j'ai cru que ma mission c'était de réparer la porte. Et donc au bout d'un moment, la porte elle a arrêté de faire le signe, c'est pas c'est moi qui l'ai réparé ou pas, j'en ai aucune idée. Je pense pas, mais je pense que ça s'est arrêté tout seul. Je suis remonté chez moi. Et là il s'est passé quelque chose de vraiment très intense, c'est que j'ai cru parler avec Dieu. Ce qui va suivre est très difficile, mais enfin, vous me voyez devant vous, donc ça veut dire que la fin vaut le coup, quoi. Et donc j'ai cru parler à Dieu sans avoir un seul mot par la suite, aucun souvenir. Rien, le vide complet, mais la certitude, mais vraiment quelque chose de fort que j'ai parlé à Dieu. Et en une autre voix qui est venue et qui m'a dit saute par si tu crois en moi, saute par la fenêtre. Et donc moi j'ai dit pourquoi, au lieu de dire comme Saint Paul, et qui es-tu pour que je croie en toi, quoi. Et donc je me suis fait avoir quelque part. Et donc la voix m'a dit, quelle est ta plus grande peur? Moi, ma plus grande peur, c'est le vertige. J'ai vraiment une attirance, peur, j'ai envie de combler le vide, en fait, quand je suis en hauteur. Et donc, je suis monté sur la fenêtre, et j'ai tremblé, parce que j'avais peur du vide. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser Dieu tomber. Et donc, j'ai sauté par la fenêtre, en fait. Et c'était du 5e étage, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, là, vraiment, on peut voir la présence de la providence de Dieu dans le fait que je sois encore en vie, parce qu'il était 2 heures du matin, il n'y avait personne dans les rues, et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé, et donc j'avais beaucoup de fractures, fracture du fémur, fracture du bassin, fracture du poignet, et j'avais une fracture ouverte du coude, avec l'artère sectionnée. Et donc, ça s'est joué à quelques secondes, quoi. Quelques secondes avant, quelques secondes après, je serais plus là. J'ai été emmené dans le meilleur hôpital de Paris, avec le meilleur chirurgien, qui m'a réparé mon coude. Enfin, on m'a dit après, c'est presque un miracle que tu as encore ton bras, quoi. Et donc ça a été très très dur, parce qu'en me réveillant, j'étais persuadé d'être en enfer, et que mon enfer, c'était de passer mon éternité sur un lit d'hôpital. Et que, enfin, c'était vraiment une certitude. Et après, je me suis rendu compte que c'était moi-même qui me condamnais à l'enfer. Et donc, si j'étais mort cette nuit-là, eh ben, il est possible que j'aurais terminé par le désespoir, en fait. Et à cause de la haine que j'avais pour moi-même. Tous ces actes méprisables que je faisais, eh ben, c'était comme si une punition que je m'imposais à moi-même, en fait. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport aux personnes autour de moi. Et surtout, le fait de voir mon père pleurer au bout de mon lit. J'ai fait 2 semaines de réanimation, et au début, le chirurgien, il a réservé son pronostic. Il ne savait pas si j'allais vivre ou pas, et mes parents, c'était horrible pour eux. Et voir mon père pleurer, je me suis dit, mince, mais il a de l'affection pour moi lui-même, quoi. Donc ça a été une révélation. Et après, j'ai pu aussi aimer Dieu le Père. Et tout s'est enchaîné, pas tout de suite, mais par rapport à Dieu. Mais tous ces événements ont fait que ma vie a pu changer. Et j'ai passé
2 mois et demi en chirurgie orthopédique. Donc, ne pas quitter son lit d'hôpital, être bloqué, avoir le fait que cogiter toute la journée, surtout j'étais en dessous de tout parce que le cannabis donne une euphorie, comment on appelle ça, un orgueil immense, enfin quelque chose qui monte en soi. Et là, le fait de ce que j'avais fait, ce que j'avais subir, ce que j'aimais, ça m'a vraiment mis à bas de terre, quoi. Surtout les traitements que je prenais, j'étais pas encore habitué au traitement et donc et j'ai retrouvé aussi ce vide, ce manque de personnalité et ce manque de tempérament que j'avais avant. Et après une crise, c'est vraiment on passe d'un extrême à un autre, quoi. J'ai fait ensuite 6 mois dans un centre de rééducation psychiatrique. Et j'ai pu voir d'autres personnes qui avaient sauté par la fenêtre. Le record, c'était du 8e étage, je ne sais pas si vous imaginez. Et des gens qui étaient passés sous le métro. Enfin, et donc, on n'était que des jeunes. Et ça m'a beaucoup appris. Au départ, j'avais arrêté de fumer la cigarette. Et je pensais m'y tenir parce que j'avais une deuxième chance. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont droit à une deuxième chance. Et j'avais vraiment on va dire qu'il fallait que je change de vie. Mais bon, 6 mois c'est long. Et en fait, à l'époque, on fumait à l'intérieur. Donc tout le temps, on a fumé de cigarette. J'ai recommencé à fumer la cigarette. J'ai recommencé à fumer le cannabis. Parce qu'il y avait des gens qui en apportaient à des malades. Et, donc reprendre les mêmes cercles vicieux habituels, quoi. Ensuite, j'ai passé quelques mois chez mes parents en Bretagne, en hôpital de jour de rééducation. Et j'ai pu retourner en région parisienne, avoir un nouvel appartement, tout proche de mon travail, vraiment super, et plus grand qu'avant, moins cher, génial. Et mes parents m'ont aidé à déménager, et j'étais très content qu'ils m'aident autant, soient présents pour moi, et ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir à la messe avec nous? Alors qu'en Bretagne, j'avais dit, je ne veux pas aller à la messe quand j'étais chez eux. Et donc là, pour leur faire plaisir, parce qu'ils m'avaient aidé, j'ai dit oui, je veux bien aller à la messe avec vous. Et par rapport à l'église en Bretagne, c'était un vieux musée, enfin ça, pour moi c'était un vieux musée avec des infiltrations d'eau, avec des dorures partout, des statues partout, enfin on ne sait pas où poser son regard, je n'aimais pas du tout. Et là à Trappes, en région parisienne, c'était une église toute blanche, avec un Christ, juste un Christ derrière l'autel, un grand Christ que j'aimais beaucoup, après. Et il y avait un rétroprojecteur pour les chants, il y avait une chorale de jeunes, il y avait des enfants, il y avait des gens de toutes les origines. L'église était remplie, tout le monde chantait. Enfin, pour moi, je n'avais jamais vu ça, quoi. Et donc, j'ai ressenti un bien-être. Et j'étais tellement en dessous de tout, intérieurement, que là, je ne peux pas le manquer, quoi. Il s'est passé quelque chose pendant cette messe. Et en fait, j'ai été communié, alors que peut-être dans ma vie, j'avais été me confesser 2 fois, et des mauvaises confessions, sûrement. Et donc, j'étais vraiment, le Christ m'a mieux trouvé, enfin, une âme comme la mienne, et ben, il a quand même venu en moi et m'a apporté cette paix, ce début de joie de vivre. Et donc ensuite, j'ai voulu revenir, savoir à quelle heure était la messe, et revenir. Mais malgré tout, il y avait encore le monde aussi, les amis avec le cannabis et tout ça. Les sorties le soir, des fois je faisais une nuit blanche et j'allais à la messe directement, j'allais dormir après. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. J'essaie de concilier les deux, mais c'est un peu inconciliable. Et puis j'ai réussi à... J'en ai eu marre du cannabis parce que je m'en sortais pas, je faisais que ça de mes journées. Et j'ai déprimé en fumant, alors que normalement on est joyeux. Donc je me suis dit, faut que j'arrête. Et je prenais aussi un traitement antidépresseur à l'époque que j'avais commencé. Et j'ai l'impression que le traitement antidépresseur me donnait envie de fumer, donc j'ai tout arrêté. Juste le traitement neuroleptique. Et tout de suite après, toutes ces personnes que je considère comme des amis, elles ont disparu. Pas un coup de fil, dès qu'elles ont su que j'arrêtais de fumer, c'était vraiment enfin, j'étais vraiment rejeté, quoi. Et donc ça m'a déçu aussi. Et donc, mais c'est les mauvaises relations corrompent les mœurs, comme dit saint Paul. Et donc il faut vraiment faire attention à qui on a autour de soi. Et genre, c'était bénéfique. Et comme j'étais vraiment vide et des gens ont profité, j'ai eu 2 escroqueries pour une veste en jean de prix et puis pour un abonnement téléphonique. Les gens ont profité de moi et ces personnes-là ont disparu aussi. Et donc, c'est de la place pour autre chose, quoi. J'aimais beaucoup la randonnée
Et donc, on m'a parlé de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je ne sais pas quoi faire en vacances. Donc, je vais partir 15 jours sur les routes. Et au départ, j'avais arrêté de fumer. Au départ, je continuais à consommer de l'alcool. Et j'ai vu un pèlerin polonais qui venait de Pologne à pied, je ne sais pas si vous imaginez, jusqu'à Compostelle. Et lui, il m'a dit, j'ai proposé un verre de cidre. Il m'a dit, non, je ne bois pas d'alcool sur le chemin. Et ça m'a impressionné et j'ai voulu faire comme lui. Et petit à petit, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à prier alors que je n'avais pas une vie de prière très très intense. Et toute la journée, j'ai commencé à être en prière, d'abord d'intercession, ensuite de louange. Enfin, ça venait tout seul, et puis des chants de l'enfance qui revenaient. Et Compostelle, c'est marcher toute la journée. On voit le temps différemment, en fait, on profite vraiment de son temps, de ses vacances. Et je vivais vraiment, c'était vraiment très fort pour moi, quoi. Ça durait 2 semaines, du Puy-en-Velay à Cahors. Et ça a été et j'avais pris avec moi je voulais lire la vie d'un saint écrit par lui-même, l'autobiographie d'un saint. Et complètement par hasard sur internet, je suis tombé sur le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je l'ai acheté, je lisais un chapitre tous les soirs. Et ce qu'elle racontait de la vie monastique, c'était tellement beau que je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre, quoi. C'est me donner à Dieu, c'est ça que je veux vivre. Et quand je suis rentré, j'ai fait une recherche sur internet. Et j'ai vu les abbayes avec la clôture, avec les prières la nuit, les prières en latin. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi, c'est pas pour moi, quoi. Mais j'ai fait plusieurs choix, comme de vendre la télévision, vendre la voiture, se sont enchaînés. Et donc, petit à petit, j'ai pas un début de vie monastique, mais un détachement des choses. Et l'année suivante, je suis reparti sur le chemin de Compostelle. Et j'ai fait Cahors Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pareil, c'était vraiment génial au niveau spirituel. Et donc j'ai commencé à découvrir un peu ce que voulait dire être chrétien. Parce que j'allais à la messe pendant peut-être 4-5 ans, mais que le dimanche, et puis je priais peut-être un autre vers le soir. Enfin, c'était assez limité. J'ai pris un livre pour savoir quelles étaient les fêtes chrétiennes, pour comprendre un peu ce qui se passait. Et j'ai commencé à aller à la Bible. Et là, ça a été vraiment de plus en plus fort ce que j'ai pu vivre au niveau spirituel. Et en fait, quand j'étais au travail, j'arrêtais de prendre mon traitement et je reprenais parce que je ne me sentais pas efficace au travail. Et donc j'ai fait le yo-yo comme ça avec le traitement et ça fragilise beaucoup. Et j'avais des mini-crises en fait. Et à chaque fois que je prenais le traitement, les voix disparaissaient, mais c'était de plus en plus agressif, on va dire. Tu vas finir en enfer. Plus ta vie est longue, plus ton enfer sera douloureux. C'était que des choses comme ça pour me pousser au suicide, en fait. La peur, et il y a une graduation, en fait. Parce que je pense que Dieu permet ce genre de choses à la mesure dont on est capable de nos capacités. Et donc petit à petit, ça augmentait l'intensité, en fait. Et à chaque fois, je surmontais la crise. Et donc, je suis parti au début de l'année, j'ai arrêté mon traitement. Et peu de temps après, en fait, j'ai vécu une effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que je me réveillais la nuit en prière. Il y a une vague comme ça qui m'est arrivée dessus. Et je dormais peut-être 3 heures la nuit. J'ai prié pour la grâce de pouvoir continuer mon travail. Et j'étais vraiment sur un autre monde, quoi, intérieurement. Et une joie, une paix, c'est quelque chose de vraiment très très fort. Et le fait de se réveiller en prière, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est vraiment quelque chose d'intense, quoi. Et c'est une vague qui est passée et qui refluait, et j'étais vraiment très très bien. Et je me suis dit, je suis guéri de ma schizophrénie. C'est fini maintenant. Les voix ne s'arrêtent jamais toutes seules, sauf avec le traitement. Et là, j'ai vaincu les voix. Et parce que la voix était un peu comme dans un coin de ma tête, elle était plus au premier plan, c'était la prière au premier plan. Et donc, j'étais vraiment dans la joie. Le travail, c'était compliqué parce que
Je travaillais à l'époque en médecine avec des lits de fin de vie et les collègues étaient très difficiles avec moi et je m'avais marre de travailler à temps plein parce que je me sentais plus capable et donc je demandais beaucoup de congés sans solde et la femme m'a dit non, tu peux pas continuer comme ça. Et donc j'ai décidé j'étais dans l'euphorie de démissionner et de faire par la suite des vacations en fait, de travailler au jour le jour, juste de quoi payer mon loyer et ma nourriture. Et puis et je me suis dit aussi que j'allais j'ai vécu une messe où j'ai vu le prêtre passer à côté de moi et je me suis dit mais moi enfin, pourquoi je ne pourrais pas devenir prêtre en fait? Si je suis pas moine, je me donnais à Dieu, pourquoi je l'ai vu passer à côté de moi, je me dis, merci mon Dieu pour les prêtres, j'ai eu le Saint-Père qui est venu en moi et je me dis mais moi aussi je pourrais devenir prêtre quoi. Et donc il y a eu un discernement et j'aimais beaucoup la rue du Bac. La rue du Bac, on a la confession toute la journée et plein de messes et donc on peut facilement sur Paris, alors que quand j'étais enfant, une messe d'une heure c'était le bout du monde pour moi. J'étais jusqu'à faire 4 messes par jour. Parce que à chaque messe, il y a un miracle. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment bien compte, parce qu'on est un peu blasé, mais c'est le corps du Christ et le sang du Christ, quoi. C'est vraiment un miracle. Et en fait, il y a un deuxième miracle, c'est la communion, c'est qui vient en nous. Bien sûr. Et à l'époque, j'avais entendu chez les Philippiens, que les Philippiens aimaient bien la communion, et après, tu leur avais dit, ben, vous pouvez avoir la communion, mais dans une église différente, plusieurs fois dans la journée. Moi, je crois que c'était permis. Et donc, j'allais le plus possible communier jusqu'à 4 messes par jour. Sur Paris, quand on motivait, c'est possible. Et donc, proche de la rue du Bac, il y a les missions entre de Paris. Et j'étais très attiré par l'Orient. J'ai appris le japonais à un moment donné. Parce que les schizophrènes, souvent, ils passent d'une passion à une autre. Et donc j'ai fait du japonais, j'ai fait du karaté, j'ai retourné dans le jeu vidéo, je regardais des séries tout le temps. Enfin, on passe par des phases comme ça et j'aimais beaucoup l'Asie. Et donc j'ai voulu à l'exposition qui était présentée et en fait je me suis trompé de chemin et je suis arrivé dans la salle des martyrs. Et là j'ai vu ce que des gens avaient donné pour Dieu et je me suis dit ben, c'est ça que je veux faire, c'est prêtre missionnaire quoi. Et donc j'ai fait toutes les étapes. Et à la fin, tout s'est très bien passé. C'était vraiment génial. Et à la fin, je me suis dit, mais celui qui veut aller à la lumière, qui soit dans la, je ne sais plus comment c'est dans la citation, mais celui qui veut la vérité va à la lumière. Et je me suis dit, non, je ne suis pas dans la vérité. Donc j'ai été me confesser et j'ai dit au prêtre, est-ce que c'est un péché enfin, est-ce que c'est un péché? Il m'a dit, il fallait absolument que j'en parle. Et dès que j'en ai parlé, la porte s'est fermée en fait. Dès que j'ai dit que j'étais schizophrène, que je prenais un traitement, on m'a dit au revoir quoi. Enfin, un peu plus poliment que ça, mais j'étais invité à une ordination de prêtre et, et on m'avait dit que dans le courrier que c'était une conversion trop récente. Et donc je me suis dit, dans 2 ans c'est possible quoi. J'étais leur parler et ils m'ont dit non, c'est pas possible, c'est fini quoi. Et donc, alors c'était invité pour l'ordination, on me dit, non, toi tu pourras jamais devenir prêtre. J'ai vécu la messe, j'ai vu des prêtres devenir missionnaires, et moi c'était pas possible quoi. Et donc je suis rentré dans l'église où il n'y avait plus personne, et là j'ai vraiment pleuré parce que je voulais me donner au Seigneur, et j'avais fait de gros efforts. Par exemple, j'avais vu dans un article qu'il y avait une congrégation religieuse qui cherchait à renouveler ses locaux, à le mettre aux normes, et qui faisait un vide-grenier. Et j'ai apporté plein de choses, plusieurs fois. J'ai vidé mon appartement. Donc les hommes sont faits pour être aimés et les choses pour être utilisées. Et dans ce monde, c'est l'inverse qu'on voit. C'est que les hommes sont utilisés, les choses aimées. Quoi. Et donc je me suis dit, faut que je me vide de tout ça. Et j'étais très content de moi, vraiment très content de moi. Et donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit, il ne faut pas faire de provisions spirituelles. Et je pensais que c'est ce que je faisais en fait. J'étais content de ce que je donnais. Et la dernière fois que j'y étais, j'ai posé mon sac et la porte, alors que d'habitude elle s'ouvrait toute seule, en appuyant en disant qui j'étais au interphone.
Là, la porte ne s'ouvre pas. La dame m'a dit, mais c'est à cause du sac. Le sac empêche la porte de passer. Donc, la porte est étroite pour entrer au paradis, et si on veut entrer, même avec ses dons, eh ben on passe pas, quoi. C'était vraiment très, très fort, ce moment au niveau de la réflexion après, quoi. Et donc, je me suis dit, ben, si c'est pas prêt, peut-être c'est peut-être pour être moine, alors. Et j'ai recommencé à réfléchir à ça, et comme je ne travaillais plus, je me suis dit, je vais repasser mon attestation de formation pour mes secours, je vais passer mon BAFA, et je vais d'aller à Tibériade en Belgique, où là, apparemment, ils s'occupent des jeunes, et ils ont une vie du renouveau, enfin, ça a l'air super, quoi. Et je me suis dit, avant, je vais finir à Compostelle aussi. Donc je suis reparti à Compostelle, et cette fois-ci, je suis parti de Bayonne jusqu'à Santiago, donc c'était 1 mois et demi de marche, en fait. Et dès les premiers jours, je me suis dit, je vais dormir à la Belle Étoile et porter ma nourriture. Parce que parfois, avec les pèlerins, ils parlent de telle chose, avec telle personne, tel endroit, telle nourriture qu'ils ont mangé, tel gîte. Enfin, c'est pas spirituel, quoi. Et je voulais éviter ça. Et je voulais prendre le Camino del Norte, qui est moins fréquenté. Et vraiment, une sensation de liberté. Et puis, petit à petit, en fait, j'en faisais trop. Je me levais avec le jour, je marchais, je me couchais avec je m'allongeais au coucher du soleil, quoi. Toute la journée, je marchais. Et donc, une euphorie qui monte, des idées, une vie spirituelle intense, mais peut-être un peu en décalé, quoi, pas proche du Seigneur. C'était une exaltation intérieure. Et à la fin, je me suis dit, je vais arrêter de manger, et je vais manger que ce que je trouvais sur le chemin. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant une semaine, à marcher, en plus, à faire des efforts physiques. Et à la fin, je me suis dit, je veux arriver le dimanche à la messe, je ne vais pas arriver le lundi pour avoir la messe à Santiago le dimanche. Et donc j'ai marché toute la journée du samedi et toute la nuit à l'ombre frontale. Donc c'est au niveau physique, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai marché. C'était vraiment énorme, quoi. Et quand je suis arrivé à Santiago, les voix sont revenues. Et là, j'ai eu pour la première fois une voix positive. Et elle était différente, en fait, comme si elle résonnait en moi. Et elle me disait, tu dois contrôler tes pensées. Et ceci pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas, c'était très très long. Et après, les voix sont revenues. Et donc, toujours le même, pour me pousser le suicide, quoi. Toujours le même mode de fonctionnement. Je me suis mis dans la porte d'entrée de la cathédrale Santiago pour la messe. Et les heures ont passé. Et après, je me suis rendu compte que la porte était sur le côté. Et donc, j'ai pu finalement entrer. Et le style baroque, les dorures partout, c'est pas trop mon truc. Et là, le balancier avec l'encens et tout ça, j'ai eu du mal à accrocher, en fait. Et je me suis mis, le fait de s'asseoir et même de recevoir le Christ, je me suis mis à pleurer sans savoir pourquoi. Et ça a duré longtemps et je suis sorti, j'étais heureux, quoi. Et ça devait se voir sur mon visage. Et les gens venaient vers moi, ils voulaient me faire parler dans le téléphone portable, je parlais pas un mot d'espagnol, je comprenais rien de ce qui se passait. En fait, c'était une fête, une grande fête. Et les voix sont revenues, et je me suis assis et j'ai dit messieurs les Anglais, tirez les premiers, parce que je vais encore me battre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une citation d'une bataille française contre les Anglais, et les Français ont gagné à la fin, quoi. Et donc, juste à ce moment-là, il y a un coup de canon qui a éclaté. Donc, la synchronisation des deux éléments, c'est les premiers coups de canon de la journée, et c'était vraiment, j'ai tremblé de haut en bas, quoi. Et donc, je suis parti après dans mes délires. C'est-à-dire que les voix étaient d'un côté, et dans des science-fiction, je me prenais dans un film, en fait, comme Matrix ou Truman Show. Je pensais que ma vie allait d'être vagabond, d'être SDF, de manger dans une poubelle, enfin, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, avant ça, les voix m'ont dit, pose tes moyens de paiement. J'ai posé, j'ai marché, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi, j'écoute les voix, je fais ce qu'elles me disent. Il faut surtout jamais faire ça. Je suis retourné sur mes pas, et en fait, mes moyens de paiement sont partis devant moi avec des jeunes skaters. Plus moyen de manger, plus moyen de revenir en France, quoi. J'étais bloqué. J'ai appelé comment on appelle ça, le consulat, et ils m'ont dit, non, non, on ne peut pas vous aider. Et donc, j'ai essayé de frauder le train, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire du stop, ça n'a pas marché. L'autoroute était en travaux, j'ai commencé à marcher l'autoroute. Et finalement, les délires ont repris, je suis revenu à Santiago.
Et enfin, au bout d'un moment, en fait, les gens ont vu que j'étais pas dans mon état normal. Ils ont voulu m'arrêter, je me suis mis à courir, ils m'ont frappé à la matraque. Ils m'ont mis des menottes dans le dos. Et en fait, à ce moment-là, je pensais que le monde voulait être détruit par des machines et que les machines, à cause de ce que je pensais, détruisaient le monde. Et donc chaque élément du passé que je visualisais, il le détruisait. Et donc quand j'ai pensé au Big Bang, à la fin, quand tout a défilé, et j'arrivais pas à contrôler mes pensées, et ben je me suis évanoui de terreur parce que je me suis dit, mais je pensais être un élu en fait. J'étais plus un messie, mais j'étais un élu. Et donc j'étais le pire élu de toute l'humanité. Et en fait, je me suis évanoui de terreur. Je me suis réveillé sur un brancard, les menottes attachées dans le dos. Et une des pires douleurs de ma vie, c'est qu'ils avaient vraiment serré très très fort. Et pareil, les machines qui veulent me... Et donc je me suis réveillé de terreur. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Et là, je me suis réveillé en psychiatrie, quoi. Et donc ça a duré 8 jours. Et je ne sais pas si vous imaginez 1 mois et demi de liberté dans la nature et on restait bloqué dans un bâtiment sans possibilité à l'extérieur. Pendant 8 jours, c'était vraiment horrible, quoi. Mais en fait, j'ai vu là-bas aussi que les Espagnols sont différents de nous parce que les infirmiers et les aides-soignants en psychiatrie là-bas, c'était pas vraiment. Enfin, en France, je trouve que c'est un peu exagéré, mais presque des gamins de prison. Alors que là-bas, l'entente c'était cordial, ils rigolaient entre eux. Je trouve ça étrange, j'ai jamais vu ça. Et donc j'ai pu revenir en France après quelques péripéties. Et donc, voilà, devenir moine, quoi. C'était encore quelque chose qui m'habitait. Mais quand on est fragile psychiquement, il n'y avait qu'une seule solution. Et je l'ai découvert après. C'était la conversion de trame d'espérance. La seule conversion de tous les temps, de toute la Terre, où les personnes psychiques fragiles peuvent devenir moines. Et donc, quand je suis rentré, on m'a dit, au début, on m'accueillait comme ça. Et maintenant, on accueille comme ça. Et j'ai pu faire 33 mois. 33 mois où j'ai pu passer les... C'était comme stressant parce qu'à chaque fois que la psychologue venait, j'avais peur en fait, Et la croix que je porte, c'est la croix des postulants. Et donc au bout de 2 ans, j'ai été accepté au postulat. Et donc c'était la première marche. Et je me suis dit, c'est bon, je peux me donner au Seigneur, je vais devenir... et j'étais persuadé d'avoir la vocation, c'était vraiment ancré en moi. Et mon point fort, c'était l'adaptation. Parce qu'on a des tests à l'entrée pour voir notre psychologique. Et pour moi, c'était à vie très réservé. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, comme je m'adaptais très bien, on m'a quand même gardé. Et on m'a donné... J'ai fait un peu tous les travaux là-bas. Et ça se passait très bien avec les autres moines. Et donc, au bout d'1 an de postulat, c'était dans l'entrée au noviciat, le conseil s'est réuni, on était 3 postulants, et les 3 postulants, on a dit non, parce qu'en fait, un prieur avait décompensé, d'autres avaient décompensé, et l'évêque qui dirige la congrégation avait dit donnez-moi des critères d'admissibilité. Donc le prieur général avait la pression, et donc le prieur où j'étais, le maître des postulants, la psychologue, le maître des novices étaient tous d'accord pour que je continue, mais le conseil a décidé, malgré tout, de ne pas me prendre au noviciat, quoi. Et donc, quand j'ai appris que je ne pouvais pas devenir prêtre missionnaire, c'était vraiment un déchirement, quoi. C'était vraiment très très difficile. Alors que là, les 33 mois que j'avais passés me donnaient un équilibre que je n'avais pas avant. Et donc, en 2 jours, en fait, je me suis remis en me disant que être moine, la vocation, c'est être appelé par Dieu. Et donc, si le conseil décide que je ne suis pas fait pour devenir moine, pour moi, c'est l'Esprit Saint qui a parlé.
Et en fait, la providence a fait que la congrégation est liée à Aigues-Vives, l'association des sources vives. Et juste au même moment, il y a une demeure qui se crée ici à Lourdes, la demeure des Gaves. Et donc il y a 8 places, ou 6 ou 7 places qui sont libérées. Et donc j'ai pu entrer en moins de 2 semaines du monastère à Aigues-Vives en fait. Pour moi c'était vraiment la providence. Et donc je suis ici à Lourdes depuis presque 4 ans. Et tout s'est enchaîné. Au tout début de ma conversion, quand j'allais à la messe, je parlais avec Dieu et j'avais dit vivement le paradis que je puisse travailler pour toi, quoi. Parce que je me sentais incapable de travailler pour le Seigneur sur cette terre. Et peu de temps après, à l'heure du bac, le prêtre, en son homélie, alors que je ne retiens jamais les homélies parce que j'ai du mal à me concentrer, il a dit 3 fois il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et à chaque fois, il a dirigé son regard vers moi, alors qu'au lieu de 3 fois c'était vers moi, il me dit tiens, enfin, c'était comme si c'était pour moi qui parlait. Et donc j'ai commencé à avoir une vie paroissiale, à faire la lecture à la messe, à aider pour les travaux, à aller au repas partagé. Et donc petit à petit, quand je suis arrivé ici à Lourdes, assez rapidement, on m'a proposé de devenir sacristain à la paroisse. 3 fois j'étais voir la personne, 3 fois j'ai dit non, je vais avoir du mal, j'ai du mal à me lever le matin. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais justement, ça va me donner une motivation pour me lever le matin. Vous savez, les symptômes dont on m'a parlé de baisse de motivation. Et c'est vraiment une grande grâce de servir. Et d'être aussi proche du Seigneur, et de servir les serviteurs du Seigneur. Pour moi, c'est vraiment une grande grâce. Je ne sais pas si je suis un peu long. Donc c'est pour moi la providence. Et j'ai pu devenir aussi bénévole au sanctuaire et d'une association qui s'appelle l'Association missionnaire Sainte Famille, donc une boutique solidaire ici à Lourdes. Et maintenant, je suis devenu président, quoi. Et donc, toute une vie aussi riche au niveau amical. Je suis devenu parrain d'un petit Emmanuel. Enfin, je rencontre des gens. Et donc, le secret du bonheur, voilà, le fil rouge que je voulais décrire avec vous ce soir. Je suis aussi présent dans un groupe de prière chez les Capucins, et Saint François d'Assise est devenu pour moi une figure très importante pour vivre dans le détachement. Jésus vient à nous comme un pauvre, nous dit Saint Paul, et c'est lui notre richesse. Et plus on se libère des choses, plus on se dépossède. Parce que j'ai parlé avec des gens qui se sont fait voler, et c'est comme si on les avait atteints à leur intégrité physique, tellement leurs choses étaient importantes pour eux. Et en fait, Dieu ne peut nous remplir de ses dons, sont la joie, l'amour, la paix, enfin, tous ces des bonnes choses qu'il veut nous donner, et il ne le peut pas, parce qu'on est rempli de nous-mêmes, on est rempli de choses. Il faut vraiment se vider pour pouvoir se laisser remplir, quoi. Saint Paul nous dit il faut avoir une femme comme si on n'en avait pas de femme. Et donc, plusieurs choses comme ça. Moi, je traduis ça comme il faut avoir une maison comme si on n'avait pas de maison. Avoir une voiture comme si on n'avait pas de voiture. Déposséder des choses qu'on a, en fait. Et si ça disparaît, justement, et ben Et moi, j'ai vraiment frôlé la mort, quoi. Et donc, la vie est vraiment différente après. Et la relation aux proches est aussi différente. C'est-à-dire qu'on se prépare à ce rendez-vous, on a tous ce rendez-vous, et pour vivre le mieux possible notre passage vers l'au-delà, qui sera, je l'espère, magnifique. Et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était, purgatoire, et les âmes du purgatoire nous aident. C'est-à-dire que, par exemple, quand je bois de l'eau, quand je prends une douche froide, enfin tout ce qui est frais, la pluie sur mon visage,
je l'offre aux hommes du purgatoire. Et depuis que ça fait des années avant le monastère que je le fais. Et j'ai l'impression d'avoir une relation très riche avec ces âmes qui m'aident maintenant dans ma vie. Bien sûr, c'est pas du donnant-donnant, mais j'aime bien cette expression du aimant-aimant. C'est-à-dire que c'est une relation d'amour, en fait. Dieu ne peut entrer en nous que de la façon dont on lui ouvre la porte. Comme on dit dans l'Apocalypse, Dieu frappe à notre porte, mais la poignée est que de notre côté. Et pour ouvrir la porte, il faut se reculer, il faut s'effacer. Donc l'humilité. J'aime beaucoup aussi Sainte Isabelle de la Trinité, qui nous dit que chaque seconde nous est donnée pour nous enraciner de plus en plus en Dieu. J'aime beaucoup aussi Sainte Faustine, et Jésus à Sainte Faustine, il dit « Je ne comprends pas. Je donne ma force à ceux qui m'obéissent, et personne ne fait cet échange avec moi. » Et donc la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et voir comment on la met en pratique dans notre vie, c'est ça aussi un des secrets du bonheur. J'aime beaucoup les paraboles, et une parabole juive qui nous dit que comment on voit que la nuit est finie et que le jour commence. Et donc il y a un des élèves du rabbin qui lui demande, mais est-ce que c'est quand on peut distinguer un figuier d'un dattier? Il dit non. Est-ce qu'on peut distinguer un chien d'un mouton? Il dit non. Quand la nuit finit et que le jour commence, c'est qu'on voit chaque personne comme son frère et sa sœur. Et la doctrine sociale de l'Église nous dit voir notre prochain comme un autre nous-mêmes. Et donc, quand on donne, dans mon travail en tant que soignant, on reçoit plus qu'on en donne. Saint Paul VI nous dit « Partager, c'est remettre aux autres ce que Dieu leur destine et qui nous est que confié. » Donc on peut se dire c'est mon salaire, je l'ai gagné à la sueur de mon front, mais en fait, ça ne nous est que confié, quoi. Je voudrais finir, c'est un petit peu long, par le secret du bonheur de Sainte Isabelle de la Trinité. Et elle nous dit « Dieu est dans mon âme, et Dieu c'est le ciel, donc maintenant je vis le ciel sur la terre. » Et comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus nous dit « Ton seul regard fait ma béatitude. » Et en fait, il nous regarde de notre intérieur, il est intérieur nous-mêmes, il nous écoute. Dieu est plus intime à moi-même que je suis à moi-même. Et le parloir du Seigneur, c'est notre cœur. Et un enfant de 5 ans peut le faire. C'est lui parler tout simplement. De lui dire, de nous raconter Par exemple, quand on est très en colère, ça marche. Et ben je lui parle de ma colère, et ben je suis apaisé après. De lui parler tout simplement. Et je voulais rappeler donc cette phrase qui nous sera posée à l'entrée au paradis. Comment as-tu aimé? Peut-être pour dériver un peu une petite histoire drôle, pour finir, pour justement cette entrée au paradis. Un chrétien pratiquant, catholique, très décède, arrive devant Saint-Pierre, qui allait lui parler, tout le monde le sait. Et donc Saint-Pierre lui dit, pour entrer au paradis, il faut 1000 points. Ah bon, quand même. Et donc il commence à lui raconter sa vie. Donc j'ai été baptisé, j'étais confirmé, je suis marié à l'église, j'ai jamais trompé ma femme. Et à chaque affirmation, Saint-Pierre lui dit « Bravo, 1 point ». Et donc au bout d'un moment, il arrive à 15 points, à 20 points, et puis il n'en peut plus, il ne sait plus quoi dire. Et il dit « Seigneur, aide-moi,
Je n'y arriverai jamais. Et voilà. Et Saint-Thierry dit bravo, 1000 points. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, si vous voulez acheter le livre de Ludovic, on a aussi des troncs pour nous aider dans l'organisation de conférences, notamment acheter une nouvelle sono, parce que vous avez vu que c'était pas super. On va terminer par une prière.